Souvent, quand on parle de musique coréenne, on parle principalement de la K-pop, des BTS, des Blackpink. Mais pourtant, on omet toujours de mentionner un autre style musical coréen qui commence à se populariser de plus en plus à travers le monde. Je parle bien sûr du K-hip-hop / K-rap. Alors le K-hip-hop ou le K-rap, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le rap coréen qui est un sous-genre musical associé à la culture hip-hop sud-coréenne et ça vous donne ça. Ou bien ça. Ou même ça. Salut tout le monde, c'est Joti. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du rap coréen. Par contre je sais que tu me suis pas encore sur Instagram, du coup je t'invite à checker mon profil juste là. Faut savoir que moi je suis vraiment un très grand fan du rap coréen, j'en écoute tous les jours. J'écoute aussi du rap français et ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a pas mal de différences entre les deux. On va voir ça, allez. Quand on parle de rap coréen, on aura tendance à citer J-Park qui est un artiste vraiment très talentueux et pour ma part est un de mes artistes favoris. Il est un peu considéré comme le Chris Brown coréen parce qu'il sait rapper, il sait chanter, il sait danser, il se met torse nu, bref le mec sait vraiment tout faire. Le rap coréen a commencé à émerger dans le monde à partir du moment où Kissei a sorti son son Ijima. Le clip est démentiel et ça fait vraiment l'effet d'une tornade. Les gens ont commencé à s'intéresser au rap coréen. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le rap coréen, ce n'est pas seulement Ijima. Dans cette vidéo, je vais parler d'autres artistes moins connus à l'international mais qui représentent vraiment très bien la scène hip-hop coréenne. Ça va être des artistes comme CK, G Pure Life, Youngbi, Kid Millie, JKYD, bref, la liste est vraiment très longue. Super B, CJ, BY. Je vous laisse découvrir quelques morceaux. 나같이 피곤한 뒤 달려가지 넘쳐땀이 피부가 제일 찢어지지 난 없어져지 두 개다리 야내 옆에 근육만 아저씨 가슴은 쎄쎄 break 고장난 카니발처럼 뛰 When you free baby 문자를 줘 baby 생각이 날 때 시간 내서 갈게 and beyond the rocks maybe then we can show me how you Cause I'm mad, ayy, yeah. Nigga the way, yeah. Mouth will make bread, yeah. Diamond things, yeah. Try them a dash, 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 yeah. Gucci bang, Gucci bang, Gucci bang, Gucci. 너는 날 가지 Gucci bang, Gucci bang, Gucci flame, 그것이 부자사들처럼. 떠나지 마. You know I'm the one. You know I'm the one. Quand on parle de rap français, on a cette image un peu péjorative en France parce que la plupart des rappeurs proviennent de milieux populaires et souvent dans leur musique ils parlent de drogue, d'armes, de prison, de banlieue, bref des trucs de gangsters quoi. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu béton c'est que t'es con. La prison ça rend pas plus fort, ça fait perdre des thunes et beaucoup de temps. Elle s'accroche à ma queue au quartier, on s'accroche à la vie. Je casse ma ce putain de bas, tu tombes direct sur ma messagerie. Hala. Pèse de bâtard, cherche pas la bagarre, je te préviens déjà, mes gars sont relous. Ces négros sont faibles, ces négros sont des purs. D'ailleurs en France il reste beaucoup de clichés sur le rap. Oui le rap c'est vulgaire, oui le rap c'est violent.
oui, le rap c'est un monde de voyous. Tandis qu'en Corée du Sud, le rap coréen c'est vraiment quelque chose de très mainstream. La preuve, ils ont même leur propre émission de télé dédiée au rap. C'est un peu l'équivalent de la Nouvelle Star en France. Tous les participants sont des rappeurs, il y a déjà 7 saisons. Je parle bien sûr de Show Me The Money. Hold up, what's your name, girl? 좀 더부터 반한 없어 촌스러운 chain. 나 간지로 따지면 미모이더니 핫뜨거운 난 여자들의 시선이. Attendez, imaginez-vous une seconde qu'il y a la même chose en France. Genre les juges, ça serait qui? Booba, Caris, mais ils vont finir par se battre. Ils ont aussi d'autres émissions comme School Rapper où ça va être des enfants qui vont venir rapper. Il y a aussi l'émission Unpretty Wapstar, sauf que cette fois-ci ce ne sont pas des rappeurs mais des rappeuses et franchement elles défoncent tout, elles sont aussi douées que les garçons. Franchement moi j'adore. Je dis pas ça parce que c'est des filles hein, mais franchement elles sont vraiment douées. Le rap coréen ce n'est pas seulement de la musique mais aussi un style vestimentaire que personnellement moi j'apprécie beaucoup. Leur style est vraiment beaucoup travaillé, ils font vraiment très attention à leur image et leur apparence. Ils ont tendance à porter des vêtements plutôt larges, plutôt oversize, un peu comme moi tu vois. Dans le rap coréen, tout comme dans la K-pop, ils travaillent minutieusement leurs clips. Les personnes dans les clips sont toujours bien habillées, la couleur est toujours bien travaillée. C'est vraiment très esthétique, très beau visuellement, regardez. Bref, quoi de mieux qu'un exemple pour vous illustrer tout ça. Ça tombe bien, j'ai un petit clip à vous montrer. Alors qu'en France, la plupart des clips sont tournés en banlieue, en cité. Du coup, j'ai l'impression que le style vestimentaire n'est pas forcément leur priorité. Ça va être principalement jogging basket, sacoche, casquette, sans oublier le maillot du PSG. J'allais en cours, je rêvais que de ça, maintenant que je suis là, je compte bien demander mes mappés ça. Je suis pas né. Petite parenthèse, le rap français, faut savoir aussi qu'il se popularise de plus en plus avec un rap dit de Yankee. Ça va être des rappeurs qui sont loin des codes habituels, ne parlant pas forcément de banlieue, comme Nekfeu, Romeo Elvis, Orelsan, Big Flo et Oli. Du coup, le public touché va être un peu plus large, c'est un rap que je qualifierais d'un peu plus mainstream. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, on verra bien. On a parlé des différences entre le rap coréen et le rap français, cependant il y a aussi des similitudes entre les deux, notamment chez les rappeurs qui se sont beaucoup inspirés des américains. Côté français, il y a un artiste que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Hamza. Dans ses clips, il parle de filles, il parle d'amour, un peu comme Drake, et aussi il a beaucoup recours à l'autotune. Ouais mais Hamza il est pas français, il est belge. Oui bref, tu m'as compris, ils sont francophones quoi. Côté coréen, Hamza a son équivalent et c'est un de mes artistes favoris, je l'écoute vraiment tous les jours. Je parle bien sûr de CK et franchement, j'ai l'impression que les deux ils ont un peu le même vibe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu penses du rap coréen dans les commentaires, à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Allez, je te dis à la prochaine, ciao.